Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 1. Âge 774, Terre, Mont Paozu. Waouh. Waouh. Boum. 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 Une petite silhouette avec une aura de ki doré sur tout son corps s'entraînait avec diligence. À chaque coup, une petite partie du sommet de la montagne se brisait en décombres. Après 5 heures d'entraînement, l'enfant s'est finalement arrêté. À ce moment-là, il ruisselait déjà de sueur. Cet enfant était Son Goten, le deuxième fils de Son Goku, le personnage central de Dragon Ball. Ouf. Je n'ai toujours pas atteint le niveau Super Saiyan 2. Avec ma force actuelle, si celle revient, je ne serai pas de taille à le vaincre. Goten serra les poings, parlant d'un ton solennel, se parlant à lui-même. Mais cette fois, Goten n'était plus le Goten original de Dragon Ball. Car son corps avait déjà été envahi par une personne venue de la Terre. Jeanne lui avait migré dans l'univers de Dragon Ball suite à un accident 3 ans auparavant, et son âme avait fusionné avec celle de Goten, alors âgé de seulement 4 ans. Au fil du temps, l'âme originelle de Goten avait progressivement disparu, et Jeanne lui contrôlait désormais totalement son corps. Après 3 ans d'entraînement intensif, associé à sa compréhension d'un Saiyan, Goten maîtrise complètement toute la puissance de la transformation Super Saiyan. Mais quoi qu'il arrive, je n'arrive pas à atteindre la forme Super Saiyan 2. Cette pensée le bouleversait profondément. Il cherchait désespérément à gagner en force. Car, dans cette chronologie, Goku, Gohan et Vegeta avaient tous été tués lors des Cell Games 8 ans plus tôt. Cell n'est pas mort. Après avoir tué Goku et les autres, il a estimé que la Terre n'avait plus d'adversaire à sa disposition et qu'elle était trop ennuyeuse. Il a donc parcouru l'univers à la recherche d'un adversaire plus puissant. Cell n'était certainement pas encore mort et pouvait revenir sur Terre à tout moment. S'il ne pouvait pas vaincre Super Saiyan 2 au retour de Cell, il lui serait impossible de devenir l'adversaire de Cell. 8 ans s'étaient écoulés depuis la fin des Cell Games. On estimait que Cell était devenu bien plus fort. Même s'il parvenait à atteindre le niveau Super Saiyan 2, il ne parviendrait peut-être toujours pas à vaincre Cell. Mais c'était son dernier espoir. Seul un passage au niveau Super Saiyan 2 lui permettrait de vaincre Cell. Goten, viens manger quelque chose avant l'entraînement. À ce moment, une voix féminine retentit. C'était Chi-Chi, la mère de Goten. Chi-Chi soutenait désormais pleinement l'entraînement de Goten. Elle prenait même parfois l'initiative de l'entraîner. Par le passé, l'entraînement de Goku et Gohan la dégoûtait profondément, estimant qu'être érudit était bien plus utile qu'être combattant. Cependant, la mort de Goku et Gohan, 8 ans plus tôt, l'a finalement réveillée face à la réalité du monde. Il y avait des choses que les érudits ne pouvaient tout simplement pas résoudre. Même si tous les êtres vivants sur Terre devenaient soudainement des érudits, ils ne pourraient certainement pas arrêter quelqu'un comme Cell. L'écart était tout simplement trop grand. Cela lui a également fait comprendre pleinement l'importance d'un combattant, l'importance de la force et de la puissance. Même si Cell a disparu pendant 8 ans, tout le monde savait que Cell reviendrait certainement. Goten avait du sang Saiyan et était le seul survivant parmi les Saiyans. Il était le seul guerrier encore capable de vaincre Cell et de protéger la planète. Il a donc dû s'entraîner dur et devenir un combattant supérieur à Goku et Gohan pour vaincre Cell, protéger la planète et se venger de Goku, Gohan et tous les autres. D'accord, maman, j'arrive, répondit rapidement Goten. Lorsque son âme fusionna avec celle de Goten, il développa un sentiment particulier pour Chi-Chi. Il ne pouvait pas le contrôler. Du coup, il ne ressentait plus aucune gêne à l'appeler « mère ». Et Chi-Chi était en effet une mère formidable, du moins ces dernières années. Je vais servir le repas, viens vite. Après ces mots, Chi-Chi retourna dans la pièce. Merde. Comment puis-je devenir Super Saiyan 2? Je sais que le déclencheur est la rage extrême, mais comment faire pour y parvenir? Dois-je regarder ma mère se faire tuer par Cell pour me transformer en Super Saiyan 2? Si c'est le cas, le prix à payer est trop élevé. Goten fronça les sourcils et continua de réfléchir au problème. Il ne savait pas si c'était dû à la fusion des âmes, mais dans ce monde, Chi-Chi était probablement celle à qui il tenait le plus en ce moment. Elle était aussi sa seule parente encore en vie. Si la mort de Chi-Chi était le prix à payer pour atteindre le niveau Super Saiyan 2, alors il ne pouvait tout simplement pas l'accepter. Après 3 ans de bons et loyaux services et de soins méticuleux, Chi-Chi s'était déjà imposé comme sa mère dans son cœur. Ding! Il a été détecté que le désir de force de l'hôte a atteint son niveau maximal, et le système de sélection d'attributs de niveau divin est activé. 1%, 10%, 50%, 100%. Le système a été activé et le coffret cadeau pour débutants sera émis. L'hôte veut-il ouvrir le paquet cadeau pour débutants? Juste au moment où Goten se sentait extrêmement frustré, un son agréable, semblable à une cloche de notification, retentit soudainement dans son esprit, l'un après l'autre. Système? Mon système. Est-ce que c'est finalement arrivé? Goten était incroyablement excité. Après avoir entendu la notification, son corps ne put s'empêcher de trembler. Ça fait 3 ans. 3 années entières se sont écoulées depuis la transmigration. Votre doigt d'or est enfin apparu. Ces romans de merde ne m'ont vraiment pas trompé. Il est absolument impossible que le doigt d'or ait disparu après les clichés de la transmigration. Ouvrez immédiatement. Impatient,
Goten passa immédiatement commande à voix haute, impatient de découvrir les bonnes choses que ce coffret cadeau lui apporterait. Est-ce qu'il y aura une chance pour moi de me transformer en Super Saiyan 2? Le pack cadeau pour débutants a été ouvert, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu Ultra Instinct, Sign. Accompagné par le son du système, des informations sur Ultra Instinct apparurent instantanément dans son esprit, fortes et claires. En voyant la notification, le corps de Goten trembla à nouveau d'excitation. Chapitre 2. Goten était incroyablement extatique. Oh mon Dieu! C'est le signe Ultra Instinct, s'exclama Goten, tout excité. Il a d'abord pensé à savoir s'il pourrait atteindre le niveau Super Saiyan 2 avec les récompenses du pack cadeau pour débutants, mais de manière inattendue, il a reçu directement le signe Ultra Instinct en récompense. C'était vraiment une surprise. Ce genre de coffret cadeau pour les débutants était vraiment choquant et incroyable. Même si ce n'était pas Ultra Instinct Perfected, mais même en tant qu'Ultra Instinct Sign, c'était ridiculement fort. En tant que transmigrant, il connaissait parfaitement la puissance de l'Ultra Instinct. Lors du tournoi du pouvoir, Jiren de l'univers 11 pouvait servir de référence. Au début, Goku utilisait Keken X20 en plus de Super Saiyan Blue, mais cette combinaison ne parvenait toujours pas à déstabiliser Jiren. Il parvint même à surpasser Goku avec une simple attaque de base. Mais Goku, qui avait éveillé son Ultra Instinct, parvint à infliger des ecchymoses au visage de Jiren et à le forcer à fournir un effort considérable. Plus important encore, il parvint à esquiver facilement la plupart des attaques de Jiren. Cela seul suffisait à prouver la puissance de l'Ultra Instinct. Excité, Goten courut étudier à nouveau la notification du système. Système de sélection d'attributs de niveau divin, comme son nom l'indique, il offre une certaine chance de récupérer certains attributs lâchés par l'adversaire au combat. Cela inclut la puissance de combat, les compétences, la lignée, les super-pouvoirs, etc. Je dois admettre que ce système est vraiment puissant. En d'autres termes, si je combattais Beru, le dieu de la destruction, j'aurais une chance d'acquérir des capacités de destruction, le pouvoir de destruction propre au dieu de la destruction. Si c'est le cas, si je combattais un ange, serait-il possible d'acquérir l'Ultra Instinct état perfectionné et d'autres super-pouvoirs des anges? Goten était encore sous le choc et en extase. Avec l'aide d'Ultra Instinct Sign, il pourrait tuer Cell avec une confiance absolue. Tant que Cell apparaîtrait sur Terre, cela conduirait à sa mort. Cependant, l'Ultra Instinct Signe requiert une endurance très élevée. Si le corps n'est pas assez fort, il ne pourra pas résister longtemps à l'état d'Ultra Instinct. Il semble que je doive améliorer davantage ma force physique le plus rapidement possible avant que Cell ne revienne sur Terre. Bien que l'apparition du système et d'Ultra Instinct le rendent très excité, Goten a rapidement calmé l'excitation dans son cœur et a pensé aux inconvénients d'Ultra Instinct, Sign. Il ne voulait pas mourir avec Cell après avoir utilisé Ultra Instinct. Donc, la chose la plus importante maintenant n'était pas d'atteindre le niveau Super Saiyan 2, mais plutôt de renforcer son corps et d'améliorer sa force de base. De plus, toutes les transformations Saiyan démultipliaient la puissance de combat de base. Tant que cette puissance était suffisamment anormale, une seule transformation Super Saiyan pouvait vaincre Cell. Dès qu'il pensa à cela, Goten se sentit soudainement soulagé, comme si un énorme fardeau avait été soulevé de ses épaules, et un sentiment de libération l'envahit comme une douce brise. Goten, pourquoi es-tu encore dans cet état? Dépêche-toi de manger. La voix de Chi-Chi résonna à nouveau. D'accord. Goten était de bonne humeur à ce moment-là et répondit rapidement. Puis, son corps bougea et il se retrouva devant Chi-Chi en un instant. Enfant idiot, tu as vraiment la même personnalité que ton père, vous ne savez pas quand arrêter de vous entraîner, dit Chi-Chi en tapotant affectueusement la tête de Goten. Goten, cet enfant, était encore plus assidu à l'entraînement que Goku et Gohan. Cependant, elle savait aussi que Goten était soumis à une pression immense. Goku, Gohan, Vegeta et même le petit Trunks ont été tués par Cell. Il était désormais le seul Saiyan survivant sur Terre, et le seul puissant guerrier de la planète. Il devait donc naturellement travailler plus dur que Goku et les autres pour protéger la Terre. En pensant que Goten, qui n'avait que 7 ans, devrait supporter une telle pression, Chi-Chi se sentit très angoissé. Mais il n'y avait pas d'autre solution. La seule personne sur Terre capable d'arrêter Cell était probablement Goten. Car les seuls survivants des Cell Game d'il y a 8 ans étaient Roshi et Krillin. Tous les autres avaient disparu. Mais après tout, ils étaient tous les deux des terriens, avec un potentiel limité et pas assez puissant pour être les adversaires de Cell. À la table du dîner. Goten, maman regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi et s'inquiète beaucoup pour toi. À un si jeune âge, tu dois supporter une telle pression pour protéger le monde. Tout est de la faute de Goku. Il pourrait être ressuscité avec les Dragon Balls et on pourrait les laisser s'occuper de Cell. Mais ces idiots refusent d'être ressuscités et persistent à laisser la nature suivre son cours, prétextant qu'ils sont déjà morts et qu'ils ne veulent pas perturber l'équilibre entre la vie et la mort. Ces idiots profitent probablement de leur séjour dans l'autre monde, mais vous devez souffrir. Chi-Chi regarda Goten d'un air triste et affligé. À ce stade, ni elle ni Bulma ne comprenaient encore ce qui se passait dans la tête de Goku et Vegeta. Il y avait clairement une chance de résurrection, mais ils n'étaient pas disposés à le faire. C'est bon, maman. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai, toi et cette planète, dit Goten d'un air sérieux. Pour lui, c'était simplement la personnalité de Goku, sa façon d'être. Et Vegeta aurait naturellement voulu être avec Goku, pour pouvoir toujours rivaliser avec lui.
Eh bien, mon Goten est le meilleur. Dépêchez-vous de manger. Après avoir mangé, allons à Kamaos. Kamsena est le maître de ton père. Bien qu'il ne soit pas très fort au combat, il est néanmoins très doué en arts martiaux. Laisse-le te guider, dit doucement Chichi. Si c'était avant, elle n'aurait pas voulu que son fils ait trop de contact avec Roshi et ses types, car Roshi n'était qu'un vieux pervers chauve et ceux qui l'entouraient ne valaient pas mieux. À l'époque, elle craignait qu'ils aient une mauvaise influence sur Gohan, mais la situation était désormais bien différente. La Terre était sans la protection de Goku et Vegeta, et elle ne pouvait pas donner beaucoup d'entraînement à Goten. Même si elle était réticente, les réalisations de Roshi dans les arts martiaux étaient en effet au-delà de ses capacités. Chapitre 3. On va à Kamaos? Bien sûr. Goten hocha la tête sans hésitation. Ce n'est pas qu'il pensait pouvoir apprendre quelque chose de Roshi, la raison principale était qu'il pensait pouvoir tester son système dans son passe-temps là-bas. Il pourrait également s'entraîner un peu avec eux pour voir s'il pouvait apprendre un Kamama ou une autre bonne compétence. Le disque destructeur de Krillin était également une excellente technique. Utilisée correctement, elle pouvait infliger de sérieux dégâts. Plus la force de l'utilisateur est élevée, plus le disque destructeur est puissant. Cette capacité peut avoir des effets inattendus en combat. C'était comme lorsque Krillin combattait sur Namek. Même avec une puissance de combat dérisoire au début des années 10 000, il a réussi à couper la queue de Freezer grâce à cette technique. À l'époque, Freezer, dans sa seconde forme, avait un niveau de puissance supérieur à 1 million. C'était assez ridicule, à bien y réfléchir. Après avoir mangé, ils partirent bientôt pour Kamaos pour retrouver Roshi et Krillin. Maison Kam. Goten et Chichi sont arrivés sur l'île où se trouvait Kamaos. Le voyage du mont Paozu à Kamaos était assez long, prenant plus de 10 minutes de vol. Cependant, Goten a volontairement ralenti compte tenu des capacités de Chichi. Sinon, vu sa vitesse, il aurait pu parcourir la distance en quelques secondes. Chichi, qui est-il? Au moment où Roshi et Krillin ont vu Goten, ils sont tous deux restés bouche bée de surprise, le regardant la bouche ouverte. C'est parce que le garçon à côté de Chichi ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Goku enfant. La ressemblance était inquiétante. En fait, ils avaient déjà deviné l'identité de l'enfant, c'était tout simplement incroyable. C'était parce que Goku était mort depuis 8 ans. Voir un enfant qui lui ressemblait si soudainement après tout ce temps était naturellement un peu inattendu. Vous l'avez deviné, son nom est Goten et il est le fils de Goku, dit directement Chichi. Bien sûr, ce n'est pas étonnant qu'il ressemble exactement à Goku. Ils sont tellement semblables qu'on dirait qu'ils ont été sculptés dans le même moule. Les deux clignèrent des yeux et fixèrent Goten. Ils ne purent s'empêcher de pousser un léger soupir. Les gènes de Goten étaient effectivement très puissants. Gohan était au moins un peu différent de Goku lorsqu'il était jeune, mais Goten devant eux ressemblait exactement à Goku enfant. Goten est très doué au combat. Cette fois, je vous rends visite afin que vous puissiez l'aider dans son entraînement, dit Chichi sans détour. Vous devez faire comprendre clairement que Cell peut revenir sur Terre à tout moment, et lorsque cela se produira, personne ne pourra l'arrêter à ce moment-là. Notre seul espoir, c'est Goten, dit Chichi très sérieusement. Bien que, intérieurement, elle ne voulait vraiment pas que Goten soit avec ces 2 gars pervers. Quoi? Roshi et Krillin affichaient tous deux une expression surprise. Ils n'arrivaient visiblement pas à croire que c'était Chichi, de toutes les personnes, qui avait dit ça. Chichi, je me souviens que tu étais très contre l'entraînement de Gohan avant, pourquoi as-tu? Après un moment de choc, Krillin ne put s'empêcher de demander. Il se souvenait que lorsque Goku avait emmené Gohan s'entraîner quelques années auparavant, il avait failli être tué par Chichi. Pourquoi avait-elle soudainement changé d'attitude? Si Goku était encore en vie, je ne laisserais jamais Goten avoir affaire à vous, bande de vieux pervers. Vous n'auriez pas une bonne influence sur mon cher petit garçon. Cependant, dans cette situation, il n'y a pas d'autre moyen. Face à Roshi et Krillin surpris, Chichi dit sérieusement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de meilleure option. Les 2 hommes rougirent instantanément sous la désapprobation de Chichi, mais en regardant Goten, ils semblèrent voir de l'espoir. C'était parce que Goten et Goku étaient très similaires. Goku était très fort, donc Goten ne ferait certainement pas l'exception. Goten, peut-on voir ton niveau de puissance? Je me souviens que quand Gohan avait ton âge, il était déjà très fort. Krillin regarda Goten et ne put s'empêcher de demander. Même si Krillin a dit cela, dans son esprit, la situation de Goten et Gohan était complètement différente l'une de l'autre. À l'âge de 4 ans, Gohan fut recueilli par Piccolo qui le força à s'entraîner dur sous ses ordres. Plus tard, le grand maître des anciens sur Namek libéra son potentiel et gagna en puissance et en expérience grâce au boost Saiyan Anke tout au long de la saga Freezer. Il a ensuite été entraîné par Goku et Piccolo. Cependant, Goten, devant eux, n'avait visiblement pas le luxe de subir un tel traitement, car les combattants les plus puissants de la Terre avaient tous été tués lors des Cell Games. Et même si Chichi connaissait aussi les arts martiaux, ce n'était que légèrement supérieur à celui des gens ordinaires. Entraîner un jeune et puissant Saiyan avec seulement ça était complètement impossible. Vous deux, ne sous-estimez pas mon Goten. Bien qu'il n'ait que 7 ans, il est devenu Super Saiyan à seulement 4 ans, dit Chichi d'un air fier. En tant que mère, elle était visiblement très fière de son fils. Goten était sans conteste le plus jeune Super Saiyan de tous les temps. Cela peut avoir quelque chose à voir avec les gènes et les cellules S de Goku. En se souvenant de la nuit d'il y a 8 ans,
au premier jour du Cell Game, lorsque Goku maintenait sa transformation Super Saiyan, Chi-Chi ne put s'empêcher de rougir. C'est peut-être pour cela que Goten a pu devenir Super Saiyan à 4 ans. Son caractère hybride Saiyan humain a probablement aussi joué un rôle. Quoi? Super Saiyan. En entendant que Goten devant eux pouvait se transformer en Super Saiyan, les yeux de Roshi et Krillin ont failli sortir de leurs orbites. Goku n'est devenu un Super Saiyan qu'à l'âge de 25 ans, et lorsque Vegeta est devenu un Super Saiyan, il avait la trentaine. Le plus jeune Super Saiyan avant était Gohan, qui est devenu un Super Saiyan lorsqu'il est entré dans la chambre du temps hyperbolique alors qu'il avait presque 10 ans, mais Goten devant eux était déjà capable de se transformer en Super Saiyan à 4 ans? Et Goten n'avait même pas les enseignements et l'expérience de Goku pour l'aider. En d'autres termes, il a réussi à se démarquer. C'était une blague? C'était tellement scandaleux. Goten, puis-je voir ta transformation en Super Saiyan? J'aimerais m'entraîner avec toi. Depuis 8 ans, je m'entraîne désespérément pour affronter Cell. Choqué, Krillin fit un pas en avant, puis regarda Goten et lui demanda, il voulait voir à quel point Goten était fort après être devenu un Super Saiyan. Krillin savait que le plus important pour un Saiyan était sa puissance de combat de base. Il ne pensait pas que celle de Goten était très importante. Selon lui, si sa puissance de combat de base était faible, même s'il parvenait à devenir un Super Saiyan, son gain de puissance ne serait pas beaucoup plus important. D'accord. Goten hocha la tête. Cette situation lui convenait très bien. En pensant au combat imminent avec Krillin, il se demandait s'il serait capable d'acquérir la capacité disque destructeur. Chapitre 4. Roshi et Krillin semblaient pleins d'espoir. Ils n'avaient pas vu un Super Saiyan se transformer depuis 8 ans. Goten se concentra et serra légèrement les poings. Presque instantanément, une aura de ki doré jaillit de son corps. Ses cheveux devinrent dorés et ses yeux d'un vert éclatant. C'était la transformation Super Saiyan. Bientôt, l'aura dorée du ki autour de son corps disparut, car à ce moment-là, il maîtrisait déjà la forme Super Saiyan. C'est vraiment la transformation Super Saiyan. C'est génial, Goten, tu es un génie. En voyant la forme Super Saiyan de Goten, Krillin serra les poings, le visage rempli d'excitation. Après 8 longues années, il pouvait enfin revoir la forme Super Saiyan. Il retrouva enfin l'espoir. Son excitation était difficile à décrire. Et cette apparence était la même que lorsque Gohan et Goku sont sortis de la chambre du temps hyperbolique. Pour pouvoir atteindre le niveau Super Saiyan sans l'aide de personne, le potentiel de cet enfant est bien plus grand que celui de Goku et Vegeta. Les yeux normalement misérables de Roshi ont révélé une apparence incroyable. À seulement 7 ans, il pouvait devenir un Super Saiyan. Un potentiel que Goku et Vegeta n'avaient clairement pas. Voyant leurs expressions surprises et incroyables, Chi-Chi était naturellement très fier. Après tout, Goten était son fils, et c'était elle qui l'avait élevé. Tu es incroyable, Goten. Allez, laisse-moi voir ta puissance après être devenu un Super Saiyan, dit Krillin à Goten, un air excité sur son visage. Si cela s'était produit il y a 8 ans, il n'aurait jamais pensé à combattre un Super Saiyan, mais depuis que Goku et les autres sont morts au Cell Game, il s'entraînait désespérément avec culpabilité chaque jour. C'est parce qu'il était le seul combattant survivant à cette époque. La tâche importante de protéger la Terre et d'arrêter Cell lui incombait naturellement, du moins à ses yeux. C'est pourquoi, depuis 8 ans, il s'entraînait désespérément chaque jour. Il sentait également que sa force avait fait une percée qualitative. Goten n'avait que 7 ans à ses yeux, il devrait certainement pouvoir le combattre. Eh bien, allons-y. Goten fit un signe de tête à Krillin avec une expression calme, indiquant qu'il pouvait commencer l'attaque. 3 années d'entraînement intensif avaient également grandement amélioré son efficacité et ses capacités de combat de base. Même si sa puissance de combat de base n'est peut-être pas aussi bonne que celle de Goku et Gohan pendant les Cell Games, la différence ne serait certainement pas trop grande. Vaincre Krillin ne devrait donc pas être un gros problème. Alors voilà, ne me sous-estimez pas. Krillin sourit et adopta une posture de combat. L'instant d'après, son corps fonça sur Goten comme une flèche tirée d'un arc. La vitesse était très élevée, et des images rémanentes se formèrent presque instantanément. Goten fut quelque peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la force de Krillin atteigne un tel niveau. Mais malheureusement, ce n'était qu'une petite surprise. Cette vitesse était encore trop lente. Krillin a lancé un coup de poing. Goten tourna légèrement son corps sur le côté, esquivant facilement l'attaque de Krillin. Ah! Da. Après avoir raté le premier coup, Krillin enchaîna les attaques. Ses coups de poing se déchaînèrent tel un ouragan. Sous le vent violent des coups, de larges vagues se formèrent dans la mer. Le sable sous ses pieds se dispersait dans toutes les directions. Goten, ce garçon, est vraiment fort. C'est peut-être notre espoir, notre seul espoir de vaincre Cell. Roshi plissa légèrement les yeux, et cette pensée lui traversa immédiatement l'esprit. Après avoir observé quelques-uns de ses mouvements et ressenti son énergie, il comprit que Goten possédait une puissance immense. Ce genre de force brute, Kuririn ne serait jamais capable d'en être capable. Comme on pouvait s'y attendre du fils de Goku. De l'autre côté, Kuririn attaquait toujours sans relâche. Il faut dire que sa force avait bien progressé par rapport à 8 ans auparavant. Cependant, face à Goten, ce niveau de puissance était loin d'être suffisant. L'écart restait important.
C'est parce que, du début à la fin, les pieds de Gothon n'ont pas bougé de leur position initiale, même s'il avait réussi à esquiver toutes les attaques de Krillin. C'est incroyable. Il n'a pas bougé d'un pouce et a quand même réussi à éviter toutes mes attaques. Il y a encore de l'espoir pour la Terre. Bien que ses attaques fussent facilement esquivées, Krillin n'était pas seulement en colère, mais au contraire extrêmement excité. Il voyait en Gothon un nouvel espoir pour la Terre. Le fardeau dans son cœur sembla s'alléger considérablement en un instant. Gothon, et c'est ça. Lame Disco Destructo DK. Kuririn sourit soudain et leva brusquement sa main droite. Une lame ronde et dorée de ki apparut soudain au sommet de sa paume. Puis, il le lança directement sur Gothon. C'était la technique unique de Krillin, le disque destructeur. Il avait également perfectionné cette technique ces dernières années. Face à la puissante technique de Kuririn, Gothon resta impassible. Alors que le disque destructo n'était qu'à 5 mètres de Gothon, il s'est soudainement divisé en 10 morceaux. Intéressant, sourit Gothon. Ses orteils touchèrent le sol et son corps s'éleva immédiatement dans les airs. Il connaissait la puissance du disque destructeur et n'utiliserait certainement pas son corps pour encaisser le coup. Ce serait complètement stupide. Il changea de direction et effectua des manœuvres d'évitement, essayant de semer les ennemis. Les disques ont également changé de direction instantanément et l'ont suivi de près, refusant de le laisser s'échapper. Gothon esquiva à nouveau, mais l'attaque le suivit comme si elle avait un tracker installé. Puisque je ne peux pas l'éviter, je vais le détruire. Voyant l'attaque juste derrière lui, Gothon se retourna soudainement. Il a rapidement tiré quelques petites boules d'énergie vers les disques. Ensuite, 2 vagues d'énergie ont explosé directement. Boum! Une vague d'explosion se répandit aussitôt dans le ciel. Une épaisse fumée s'éleva et les 10 disques destructeurs furent instantanément détruits. Après tout, la différence de force entre les deux était encore trop grande. Ding! Félicitations à l'hôte pour l'acquisition de la compétence Destructo Disque Décablade. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir gagné plus 120 000 en puissance de combat. Au moment où les disques Destructo ont été détruits, la notification du système a également retenti dans son esprit. Chapitre 5. Bien sûr. J'en ai la capacité. Bien que le disque destructeur ne soit pas une technique particulièrement puissante, il montre au moins que la probabilité d'apprendre une compétence au combat est toujours très élevée. Après avoir entendu la notification du système, Gothon était ravi. Il sentait également qu'il gagnait en puissance grâce à cette augmentation de puissance de combat. Pour les combats futurs, Destructo Disque pourrait être un autre atout qu'il possède dans sa manche. Même si elle n'était pas très puissante lorsque Krillin l'a lancée tout à l'heure, c'était parce que sa propre force était trop faible. Si Gothon l'avait lancée lui-même, l'effet aurait été bien plus puissant que celui de Krillin. Et plus Krillin était fort, plus l'effet de l'attaque était puissant. Ouah! Ayant atteint son objectif, Gothon ne voulait plus poursuivre le combat. Il accéléra et son corps apparut instantanément devant Krillin, le choquant. Puis il demanda en souriant, « Tu veux toujours continuer, Krillin-san » Gothon s'adressa à lui de cette façon parce que ce serait certainement bizarre de l'appeler oncle. Kuririn et Chi-Chi étaient complètement différents dans leur cœur. Oublie ça. Tu es incroyablement fort. La différence de force entre nous est trop grande. Krillin secoua la tête avec un sourire ironique. Il n'arrivait pas à le toucher malgré des centaines d'attaques, et même le disque destructeur était facilement détruit. Les deux n'étaient pas au même niveau. Chi-Chi, tu as très bien entraîné Gothon à ce niveau. Il est vraiment puissant. Plus tard, Roshi et Krillin ont également exprimé leur admiration pour Chi-Chi. Imaginez qu'une mère célibataire, presque sans force de combat, puisse entraîner un enfant aussi fort. Outre la lignée et le talent de Gothon, les efforts et l'attention de Chi-Chi étaient absolument indispensables. Bien sûr, mon Gothon a toujours été très fort. Chi-Chi était naturellement très fier. Qui n'aime pas être félicité? D'accord, vous deux pouvez vous entraîner avec Gothon. Je vais rendre visite à Gothon la semaine prochaine. Après avoir parlé, Chi-Chi a utilisé la capsule que Bulma lui avait donnée auparavant, puis a pris un hélicoptère et est parti. Mutant Roshi-sama, Kuririn-san, entraînons-nous à nouveau. Après le départ de Chi-Chi, Gothon regarda Roshi et Krillin. Après tout, il n'avait pas encore appris le Kamehameha. 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Même si Gothon s'entraînait avec Krillin depuis 3 jours, la force de Krillin était trop faible. Il n'avait aucune chance de rivaliser avec lui, l'entraînement n'était donc pas très efficace. Par conséquent, Gothon a décidé de faire un voyage au Belvédère et d'utiliser la chambre temporelle hyperbolique. L'environnement y était très hostile, ce qui le rendait plus propice à l'entraînement physique. Gothon, as-tu vraiment décidé de t'entraîner dans la chambre du temps hyperbolique? L'environnement là-bas est très rude, et la gravité dans la pièce est 10 fois supérieure à celle de la Terre, ont demandé Krillin et Roshi après avoir entendu parler de la décision de Gothon. Après tout, Gothon n'avait que 7 ans, donc ce n'était peut-être pas une bonne idée de pousser son corps trop fort pour améliorer sa force. Oui. J'ai pris la décision. Je ne sais pas quand celle reviendra. Ma force actuelle ne me permet pas de le vaincre facilement, dit Gothon en hochant fermement la tête. Bien que l'ultra-instinct puisse facilement anéantir la menace de Cell, si son corps n'était pas assez fort, il ne pourrait pas résister à la puissance divine de l'ultra-instinct. À ce moment-là,
il était fort probable qu'il subirait un contre-coup en utilisant cette technique. Krillin, tu vas aussi à la chambre du temps hyperbolique avec Goten pour t'entraîner. Maintenant, il ne reste plus que vous deux guerriers sur Terre, vous êtes donc le seul espoir pour la planète. Bien que l'environnement là-bas soit très rude, il peut rapidement améliorer sa force, a déclaré Roshi à Krillin. Goten avait tout à fait raison. Personne ne savait quand Cell reviendrait sur Terre. À cette époque, s'il n'était pas assez fort, il aurait été impossible de faire face à Cell. Je comprends, mutant Roshi-sama, acquiesça Krillin d'un ton ferme. À cet instant, il ne pouvait compter que sur eux deux. Après avoir pris leur décision, ils se dirigèrent tous deux immédiatement vers le point de vue. En chemin, Goten fit également une brève visite à la tour de Korin. Il emporta les 4 haricots senzu restants. Au fait, il a dû avertir le gros samouraï Yajirobe de ne plus manger de haricots senzu comme nourriture à l'avenir. Cette chose peut sauver des vies dans des moments critiques. Le belvédère. Goten, Kuririn-san, vous êtes là. Dande, conscient de la visite, courut à leur rencontre. En tant que gardien de la Terre, il pouvait tout voir clairement. Il connaissait donc naturellement l'existence de Goten. Krillin fut un peu surpris d'entendre Dande mentionner le nom de Goten. Après tout, lui et Roshi ignoraient l'existence de Goten avant de le rencontrer. Et en regardant l'apparence de Dande, il était tout à fait clair qu'il le savait déjà. Dande, nous devons utiliser la chambre du temps hyperbolique, Goten ne perdit pas de temps et déclara directement ses intentions. Eh bien, je sais. Monsieur Popo, veuillez emmener Goten et Krillin-san à la chambre du temps hyperbolique. Dande hocha la tête, acceptant sans hésitation, car il connaissait le but de la visite au belvédère. Très bien, vous deux venez avec moi. Monsieur Popo était toujours très simple et honnête. Suivant Monsieur Popo, ils arrivèrent bientôt à la chambre du temps hyperbolique. Dès qu'ils quittèrent la chambre du temps hyperbolique, la gravité augmenta instantanément. Pourtant, une gravité décuplée n'eut pas beaucoup d'effet sur eux deux. Dans la petite maison près de la porte, on préparait de la nourriture. 2 personnes pouvaient manger sans problème pendant 2 ans. Médicaments. Ce genre d'environnement est vraiment déprimant. En regardant autour de lui la vaste étendue de blancheur, Goten ressentit à la fois du soulagement et de la dépression. C'est pourquoi il n'était pas venu plus tôt à la chambre du temps hyperbolique. C'était trop déprimant et solitaire. Si quelqu'un y restait seul pendant 2 ans, ce serait trop ennuyeux. Bien que la force de Krillin soit faible et qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit d'une grande utilité dans la bataille contre Cell, au moins maintenant, il ne serait pas trop seul dans la chambre du temps hyperbolique. Ok, commençons à entraîner Kuririn-san. Le regard de Goten se durcit. Il ne resterait alors que 2 longues années d'entraînement sérieux. Oui. Krillin hocha également la tête fermement. En repensant à son impuissance d'il y a 8 ans, son désir de devenir plus fort était également extrêmement ferme. Il n'a été d'aucune aide au Cell Game il y a 8 ans. C'est même grâce à lui que Cell a eu un corps complet. C'est parce qu'à cette époque, il avait l'opportunité de détruire Android 18 et d'empêcher Cell de devenir complet. Cependant, il a échoué et tous les autres en ont payé le prix. Cette fois, il doit aider Goten. Pour compenser les bêtises qu'il a faites il y a 8 ans. Martien fanfic en français. Chapitre 6. Après un bref ajustement d'état d'esprit, les deux ont commencé à s'entraîner avec diligence. Au début, Goten et Krillin s'entraînaient l'un contre l'autre, mais après un certain temps, Krillin ne pouvait tout simplement pas suivre les progrès de Goten. De plus, l'effet de ce type d'entraînement mutuel est devenu de plus en plus faible. Ainsi, après avoir passé un mois dans la chambre du temps hyperbolique, ils commencèrent à s'entraîner seuls. Outre la nourriture et le repos quotidien indispensable, le reste du temps était consacré à un entraînement intensif. Depuis son entrée dans la chambre temporelle hyperbolique, Goten s'entraînait à sa forme de base. Car c'est seulement ainsi qu'il pouvait pleinement développer son physique et améliorer sa puissance de combat. Après tout, pour un Saiyan, sa puissance de combat de base était de la plus haute importance. Le temps passait jour après jour. En un clin d'œil, une année entière s'était déjà écoulée. Pour les étrangers, ce n'était qu'une journée, mais pour Goten et Krillin dans la chambre du temps hyperbolique, c'était une année entière. L'ambiance dans la salle était vraiment trop dure. De plus, c'était trop ennuyeux, donc l'année n'avait vraiment pas été bonne. Goten, je vais terminer mon entraînement dans la chambre du temps hyperbolique et réfléchir à d'autres moyens d'augmenter ma force. Ce jour-là, Kuririn dit soudainement à Goten. Il comprit que rester dans la chambre temporelle hyperbolique n'améliorerait pas beaucoup sa force. De par sa lignée humaine, il ne pourrait jamais gagner en force aussi vite qu'un Saiyan, quoi qu'il fasse. Même s'il restait dans la chambre temporelle hyperbolique une année de plus, sa force ne s'améliorerait guère. S'il voulait combattre Cell, il devait trouver d'autres moyens de devenir plus fort. D'autres moyens de devenir plus fort ? Qu'est-ce que c'est ? Demanda Goten avec curiosité. Au cours de cette année, sa propre force s'était en effet améliorée à pas de géant, mais la force de Krillin ne s'était pas beaucoup améliorée par rapport à la sienne. Dans l'univers de Dragon Ball, la race et la lignée étaient très importantes. La lignée déterminait la limite supérieure d'une personne. Je n'y ai pas encore pensé, mais je sais que le simple fait de rester dans la chambre du temps hyperbolique n'améliorera pas ma force de manière substantielle. Sans parler des combats contre des monstres comme Cell. En vérité, la raison pour laquelle la Terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, et la raison pour laquelle Goku et les autres ont été tués, a beaucoup à voir avec mes erreurs.
Crien secoua d'abord la tête, puis dit avec un visage plein de culpabilité et d'auto-accusation. S'il avait directement détruit Android 18 avec la télécommande à ce moment-là, il aurait tout simplement été impossible pour celle de perfectionner son corps et Goku et les autres ne seraient pas morts. Au cours des 8 dernières années, il a vécu avec cette culpabilité. D'accord, mais tu n'as pas à te culpabiliser autant. Je ne pense pas qu'il te le reprocherait. Goten hocha la tête. Regardant Krillin, il le réconforta aussi un peu. Alors j'y vais en premier, tu dois t'entraîner dur. Après cette année d'entraînement ensemble, je sais que tu as un talent qui n'est pas plus faible que Goku et Gohan, et tu seras certainement capable de vaincre Cell. Krillin hocha lourdement la tête, puis tapota l'épaule de Goten et dit très sérieusement. Ce n'était pas une déclaration à la légère pour faire plaisir à Goten. Son talent était vraiment remarquable. Durant cette année, il sentait clairement que sa force s'améliorait de jour en jour. Après que les deux aient échangé quelques mots supplémentaires, Krillin a quitté la chambre du temps hyperbolique, cherchant d'autres moyens de devenir plus fort, et Goten a continué à s'entraîner. Jour après jour, le temps passait vite. En un clin d'œil, une autre moitié d'année s'était écoulée. Après le départ de Krillin, le sentiment de solitude et d'ennui est devenu de plus en plus intense, mais il a clairement fait savoir qu'il devait endurer ce genre de défi. Pendant le temps qu'il a passé à l'intérieur de la chambre, Goten a beaucoup grandi et avait l'air beaucoup plus élégant. Son corps, en particulier, était exceptionnellement fort. Il ressemblait un peu à celui de Gohan lorsqu'il combattait Cell. Médicaments. Bouffon. Après la journée d'entraînement, Goten était complètement épuisé. Ses vêtements d'entraînement étaient également en lambeaux. Il poussa un long soupir et commença à préparer le repas. Après le départ de Krillin, la tâche de cuisiner ne pouvait que lui incomber. Après avoir mangé, son corps et son esprit se sentaient beaucoup mieux. C'était généralement le cas des Saiyans, ils reprenaient des forces après avoir mangé. Je m'entraîne depuis plus d'1 an et mon endurance est assez forte maintenant. Essayons Ultra Instinct et voyons combien de temps je peux le maintenir avec mon corps actuel. Goten se leva et marcha directement vers le milieu de la chambre temporelle hyperbolique. Il sortit ensuite des haricots sans jus et les plaça sur son corps, à portée de main. S'il les détruisait ou les faisait voler par accident, il aurait certainement des ennuis. C'était une mesure qui a sauvé des vies à un moment critique. Après s'être préparé, Goten ferma lentement les yeux. Il se calma progressivement et s'éclaircit l'esprit, ajustant sa respiration. Entre ses cycles respiratoires, des fils d'énergie bleu argenté montaient lentement à travers son corps. Immédiatement après, l'énergie bleu argentée est devenue de plus en plus dense. La seconde suivante, Goten ouvrit soudainement les yeux. Ses pupilles, initialement noires, devinrent argentées, et une lumière intense les traversa. Ses cheveux ondulaient doucement malgré l'absence de vent. Un halo argenté surnaturel s'éleva instantanément autour de son corps. La personne dans son ensemble semblait un peu éthérée. Accompagnée de l'apparition du halo argenté, la température dans toute la chambre du temps hyperbolique a soudainement augmenté en un instant. Il y avait un changement marqué dans sa présence. C'est l'Ultra Instinct ? J'ai l'impression de m'être soudainement intégré à l'espace environnant, murmura Goten. En même temps, il ressentait une force très puissante dans son corps. Si son corps était un contenant, cette énergie serait comme une rivière. C'était très effrayant, elle emplissait complètement son corps avant de déborder. Le contenant pouvait se briser à tout moment, incapable de gérer cette énergie. En seulement 10 secondes, Goten se sentit extrêmement dépassé. Il est immédiatement sorti de l'état d'Ultra Instinct. Au même moment, une douleur insupportable se répandit dans tout son corps. Il avait l'impression qu'il était déchiré. Goten a réussi à supporter la douleur d'une manière ou d'une autre et a rapidement attrapé un haricot sans jus, le mangeant immédiatement. Chapitre 7. Après que Goten eut avalé les haricots sans jus, la douleur dans tout son corps disparut instantanément. Son endurance et son énergie retrouvèrent également leur maximum. Il reste encore 3 mois dans la chambre du temps hyperbolique. J'espère qu'après ces 3 mois, le temps pendant lequel je pourrai maintenir la forme Ultra Instinct sera plus long. Après s'être refroidi, Goten a repris son entraînement. Les adversaires auxquels il faisait face maintenant n'étaient pas aussi simples que Cell, car outre Cell, il y avait d'autres êtres très puissants dans cet univers. Par exemple, les dieux de la destruction et les anges étaient tout simplement des existences inaccessibles pour les Goten actuels. Outre les dieux de la destruction et les anges, il y avait des personnages plus puissants tels que le roi Onimo, Zeno et le grand prêtre, sans parler des gardes personnels et des assistants du roi Onimo. Si ces gars voulaient détruire un univers sur un coup de tête, ce ne serait pas difficile pour eux. Ils ne pouvaient donc pas interrompre son entraînement, même un instant. Ce n'est qu'en s'entraînant constamment et en devenant plus fort qu'il pourrait survivre et garder pied dans ce monde dangereux. En ce moment sur Terre, une signature énergétique extrêmement puissante est soudainement apparue sur la planète. Dans le ciel, une silhouette solitaire apparut. Sa peau était verte et tachetée de noir, et il portait sur son dos une paire d'ailes d'insectes noirs. Cette personne était Cell dans sa forme parfaite. À ce moment-là, Cell croisa ses mains sur sa poitrine, regardant la ville sous ses pieds. Puis, se dit-il avec indifférence, cela ne fait que quelques années que je suis parti, je ne m'attendais pas à ce que toutes les villes que j'ai détruites soient déjà reconstruites. C'est dommage que tous leurs efforts soient vains. Pour lui, ces humains étaient vraiment stupides.
Même s'ils savaient que les villes seraient à nouveau détruites, ils avaient quand même choisi de reconstruire. Quoi qu'il en soit, puisqu'il était revenu, autant détruire toutes les villes. Après tout, cet univers était immense. Les planètes meilleures que la Terre abondaient. Même si cette planète était détruite, cela n'aurait aucun effet sur lui. C'est un peu ennuyeux ici sans Goku et Vegeta, soupira à nouveau Cell. Cette fois, même après avoir erré dans l'univers pendant 8 années entières, il n'a pas réussi à trouver un adversaire capable de l'égaler. Pour être honnête, l'euphorie du combat contre Goku et les autres lui manquait un peu. Après tout, il possédait aussi des cellules Saiyan, alors il avait hâte de se battre. Alors, commençons par détruire cette petite ville. Après avoir soupiré, le regard de Cell se fixa directement sur une petite ville devant lui. Puisqu'il n'y avait aucun adversaire capable de l'exciter ici, autant détruire cet endroit. Après tout, c'était sa raison d'être. D'un léger mouvement du doigt, une boule d'énergie se condensa instantanément au bout de son doigt. Il la lança alors simplement vers sa cible. Boum! Accompagné d'un rugissement assourdissant, la ville entière fut complètement engloutie par une énorme explosion. En un instant, un énorme cratère est apparu sur le sol. La ville entière s'était depuis longtemps évaporée. À cet instant, dans Capsule Corp, l'expression de Krillin se figea. Une expression solennelle apparut aussitôt sur son visage. Qu'est-ce qui s'est passé, Krillin? Quel choc avez-vous ressenti? C'était un tremblement de terre? Après avoir senti le sol trembler, Bulma à côté demanda précipitamment. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre à West City. Pourquoi le sol tremblait-il si violemment? Un sentiment de malaise s'empara aussitôt de lui. C'est Cell. Il est de retour. Je sens déjà son énergie. Krillin serra les poings, son ton et son expression extrêmement sérieux. Ce sentiment familier était indéniable. C'était bien Cell. Et la force de ce type semblait plus grande qu'avant. Le choc indiquait clairement que quelque chose avait été détruit, probablement une ville. Quoi? Un téléphone portable? Ce monstre est de retour? Que faire? Il faut faire quelque chose. En entendant le nom de Cell, Bulma fut immédiatement prise de panique. L'horreur et la peur se lisaient sur son visage, ainsi que la colère. Parce que ses parents, Vegeta et Trunks ont tous été tués par Cell, mais elle ne pouvait absolument pas se venger. Même maintenant, il était très probable que la planète entière soit détruite par Cell. Ce monstre n'avait aucune pitié. Il n'y a plus d'autre choix. Avant que Goten ne quitte la chambre temporelle hyperbolique, je vais devoir m'occuper de Cell seul. Un air déterminé se lisait sur le visage de Krillin. Hier encore, il avait demandé à Bulma de transformer son corps grâce à la technologie Android. Bien qu'il n'ait pas suivi la procédure complète, il est désormais devenu une partie d'Android. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour devenir plus fort. Après tout, Android 17 et Android 18 étaient eux aussi des gens ordinaires avant d'être transformés en Android. Ils pouvaient également se transformer naturellement, et après la transformation, sa force devenait encore plus grande. Bien qu'il ne fût plus un être humain normal, tant qu'il parvenait à vaincre Cell, il était prêt à payer n'importe quel prix. Cela pourrait être considéré comme une expiation pour sa stupide erreur d'il y a 8 ans. Toi? Tu peux faire ça? Peux-tu vraiment arrêter ce monstre? Bulma demanda, l'air inquiet. Après tout, la force de Krillin était vraiment trop faible. Autrefois, il n'était pas à la hauteur de Vegeta et de Goku. Même s'il se transformait maintenant, on estimait qu'il ne pourrait toujours pas vaincre Cell. Ce monstre pourrait même tuer Goku et Gohan. Je suis désolé, je ne peux pas arrêter Cell seul. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est gagner du temps et attendre que Goten sorte de la chambre temporelle hyperbolique. La seule personne sur Terre qui peut arrêter Cell est probablement Goten. Krillin secoua la tête, conscient de sa puissance. Même transformé en androïde partiel, sa force ne pouvait rivaliser avec celle de Cell. Ce type était une existence que même Super Saiyan 2 Gohan ne pouvait pas vaincre. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était d'acheter plus de temps à Goten. Ok Bulma, j'y vais en premier. Après avoir parlé à Bulma, Krillin a disparu de Capsule Corporation en un clin d'œil. Chapitre 8. À ce moment-là, Cell admirait encore son chef-d'œuvre alors qu'il flottait dans les airs. En regardant l'énorme cratère qui apparaissait sous ses pieds, il devait admettre que cela lui faisait réellement du bien. C'était dommage qu'il ne puisse pas entendre les cris désespérés de ces faibles humains. C'était vraiment dommage. Alors, quelle ville devrait être la prochaine? Cell regarda autour de lui et le coin de sa bouche se souleva lentement en un sourire diabolique. Après avoir regardé en avant et en arrière, il a finalement posé son regard sur West City. Alors ce sera ton tour. Criez de désespoir, vous les insectes. Après que les mots froids soient tombés, une boule d'énergie s'est à nouveau condensée au bout de ses doigts, et juste au moment où il était sur le point de lancer la boule d'énergie. Secoue-le. Comme un fantôme, une silhouette apparut derrière Cell en un instant. Puis il a donné un coup de pied directement dans le dos de Cell. Boum. Cell n'eut pas le temps de réagir, le coup le projeta à quelques centaines de mètres. Son corps heurta violemment une montagne avant de s'immobiliser. Quoi? Un regard d'incrédulité apparut soudainement sur le visage de Cell. Ce coup de pied était très fort à l'instant, et il n'a pas ressenti de fluctuation d'énergie majeure avant qu'il n'apparaisse soudainement.
Tous les combattants les plus forts de la Terre ont été tués par lui, alors comment pourrait-il encore y avoir une personne aussi forte? Avec un regard surpris, Cell regarda en l'air. Puis il vit une silhouette familière. Une grosse tête chauve brillait au soleil. Chauve? C'est une blague? Comment ce lâche a-t-il réussi à accumuler autant de pouvoir? Cell fut encore plus surpris de voir Krillin apparaître dans les airs. Parce que Krillin n'était qu'un guerrier humain ordinaire. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait jamais rivaliser avec un Saiyan. Et il y a 8 ans, ce type était ridiculement faible, et son courage ne valait même pas la peine d'être mentionné. Comment ce lâche est-il devenu si puissant en seulement 8 ans? Même s'il n'était plus protégé, il n'était certainement pas quelque chose que Krillin pouvait simplement repousser. Cellule, espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais certainement te tuer, je vengerai Goku, Gohan et les autres, et je compenserai toutes mes erreurs passées. Les yeux de Krillin étaient extrêmement déterminés et il ne ressentait plus aucune timidité ni lâcheté à ce moment-là. Pour lui, la mort ne lui semblait plus si grave. En fait, 8 ans plus tôt, il aurait dû partir pour l'autre monde avec Goku et les autres. Maintenant, il était temps de régler ses comptes avec Cell. Oh. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il semble que ces quelques années sans ma présence aient non seulement renforcé ta force, mais aussi ton courage. Maintenant, tu oses te montrer arrogant devant moi? Je me souviens très bien comment tu rampais comme un insecte devant moi, effrayé, il y a 8 ans. Cell se leva lentement, essuya la petite échymose sur son visage et dit d'une manière presque amusée. Krillin venait de lui faire ressentir un peu de douleur, mais avec une telle attaque, il était impossible de lui causer une blessure grave. Salaud! Tais-toi! En repensant à la scène d'il y a 8 ans, Krillin devint furieux. En fait, il était très faible et timide il y a 8 ans. Face à celle qui avait tué tous ses camarades, il n'avait même pas eu le courage de l'affronter. Ce sentiment le tourmenta pendant 8 ans. Ouah! Après un rugissement, dans la seconde qui suivit, Krillin chargea à nouveau en avant, balançant son poing vers Cell. Secoué! Secoué! Coup après coup, il est devenu fou, laissant tout sortir. Cependant, Krillin n'était définitivement pas à la hauteur de Cell. Même s'il devenait à moitié androïde, cette différence ne pourrait pas être beaucoup réduite. Avec seulement quelques mouvements légers du corps, Cell a complètement esquivé toutes les attaques de Krillin. On dirait que tu ne sais t'attaquer qu'avec des attaques sournoises. Avec autant de puissance et de vitesse, tu veux toujours me combattre? Cell croisa ses mains sur sa poitrine, narguant Krillin avec un sourire narquois. Il était indéniable que ce petit crâne chauve était bien plus fort qu'avant. S'il était encore dans sa forme semi-parfaite d'alors, alors peut-être cet homme chauve pourrait-il le vaincre. Mais maintenant, la distance entre les deux était énorme. Ce monstre. La distance entre nous est-elle toujours aussi grande? Krillin serra fermement les dents, mais sa vitesse ne diminua pas le moins du monde. Depuis qu'il a été transformé en demi-androïde par Bulma, il dispose désormais d'une quantité d'énergie presque illimitée. Donc, tout comme les androïdes numéro 17 et numéro 18, il avait une endurance illimitée. Secoue. Krillin continua à balancer ses poings. Sa force et sa vitesse ont été augmentées à l'extrême, mais la distance entre elles était trop grande pour qu'il puisse blesser Cell. Cela a continué pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que Cell perde tout intérêt pour le combat. Espèce d'idiot trop sûr de lui, ne réalises-tu pas encore à quel point la distance est grande entre nous? Je te ferai comprendre clairement que peu importe ce que tu deviendras, peu importe le type d'entraînement que tu auras suivi, tu ne seras jamais mon adversaire. La voix indifférente de Cell signifiait qu'il n'était plus intéressé par le jeu. Dès que sa voix s'éteignit, il saisit directement le poing de Krillin. Dès que son poing fut saisi, Krillin perdit la force de résister. C'était comme être pris au piège par d'énormes pinces de fer, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se libérer. La seconde suivante, Cell jeta le corps de Krillin. Boum! L'impact fut accompagné d'un rugissement assourdissant. 7 à 8 collines se sont effondrées les unes après les autres, se transformant directement en décombres. Boum! Finalement, le corps de Krillin fut enterré au sommet d'une montagne de 30 mètres. Une expression de douleur extrême apparut soudain sur son visage. Bien qu'il se soit transformé en un demi-androïde doté d'une énergie illimitée, son corps était resté humain par essence. Seul un réacteur énergétique capable de produire de l'énergie était installé dans son corps. Même avec une énergie illimitée, son corps était toujours fait de chair et de sang et pouvait ressentir la douleur. Ouah! Avant que Krillin ne puisse récupérer, Cell réapparut devant lui. Il attrapa le visage de Krillin et le fracassa contre les rochers. Il ne s'arrêta pas là, mais continua son mouvement, traînant son visage avec lui. Sur les parois rocheuses de la colline, un chemin terrifiant avait été creusé de force. Partout où il passait, il laissait une traînée de sang rouge vif. Chapitre 9. Après avoir été traîné sur le terrain rocailleux, le corps de Krillin était couvert de blessures. Du sang coulait continuellement de son corps. Cependant, Cell n'était pas prêt à laisser partir Krillin si facilement. Après tout, à ses yeux, Krillin était un jouet qui pouvait piquer sa curiosité, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ce serait dommage de le tuer si vite. Après avoir fini d'écraser le visage de Krillin, Cell lui a donné un coup de poing puissant dans l'abdomen. PFF. Une gorgée de sang jaillit de la bouche de Krillin, et un immense cratère apparut à la surface sous lui.
Avec Krillin au centre, les fissures s'étendirent dans toutes les directions. Boum. Bang. Bang. Boum. Cell continuait d'enchaîner les coups, sans pitié. Krillin était sous le choc, la conscience un peu embrouillée. Avec une telle force, chaque coup lui infligeait une douleur intense. Le cratère qui s'élargissait autour de lui rappelait brutalement la puissance de l'attaque de Cell. Désolé. Goten, je ne peux plus, le supporter. Goku, je suis désolé. Je ne peux toujours pas protéger ton fils. Kuririn se sentait extrêmement coupable. Il y a 8 ans, il était incapable de faire quoi que ce soit alors que tout le monde mourait. Même si Cell a réussi à atteindre une forme parfaite, il emporte une grande responsabilité. Contre toute attente, 8 ans plus tard, il ne parvenait toujours pas à aider le fils de Goku. Il ne pouvait même pas lui accorder un peu plus de temps. Boum. Boum. Cellule à nouveau pointée. Cette fois, la colline entière fut complètement détruite, et le corps de Krillin fut lui aussi projeté dans les airs. Il s'écrasa violemment au sol à des centaines de mètres. Désolé tout le monde. Lorsque Dande et Monsieur Popo observèrent cette scène depuis le belvédère, leurs expressions étaient extrêmement solennelles. Voyant Krillin ainsi torturé, ils serrèrent les poings. Cependant, ils ne pouvaient rien faire pour les aider. Leur force était trop faible. Cell pourrait probablement les tuer d'une seule attaque. Kuririn sang, si cruel. Si ça continue comme ça, il sera certainement tué par Cell, dit Monsieur Popo, le visage impassible. Il semble que nous n'ayons pas d'autre choix que de laisser Goten quitter la pièce un peu plus tôt, Dande fronça les sourcils et prit finalement sa décision. Même si cela ne faisait pas encore 2 jours et que Goten pouvait encore s'entraîner pendant environ 1 mois, la situation était particulière. Si cela continuait, Krillin serait tué à coup sûr. Ils étaient les seuls combattants restant sur Terre, et l'erreur était inadmissible. Peut-être qu'en unissant leurs forces, ils pourraient vaincre Cell. Après avoir pris sa décision, Dande se dirigea directement vers la chambre du temps hyperbolique. À cette époque, Goten s'entraînait encore désespérément. Pendant près de 2 ans, il ne s'était jamais entraîné en Super Saiyan. Pour un Saiyan, la puissance de combat de base était primordiale. Au cours de ces 2 années d'entraînement intensif, il avait d'ailleurs obtenu de bons résultats. Sa puissance de combat de base avait été multipliée par rapport à avant. Rangez. Après que la porte de la chambre du temps hyperbolique ait été ouverte, Goten arrêta sa pratique et regarda la porte. Dande entra avec un visage sérieux. Que s'est-il passé? Dande, il s'est passé quelque chose, demanda Goten. À en juger par l'expression de Dande, il était évident qu'un événement majeur s'était produit. Cell était probablement de retour. Il s'avère que la chambre se trouvait dans une dimension différente de la Terre et qu'il ne pouvait rien ressentir de l'extérieur. Goten, Cell est de retour. Kuririn se battait contre lui, mais il ne pouvait plus résister. Même si je sais que je ne devrais pas te déranger, je ne peux rien faire maintenant. Peut-être que toi seul peux arrêter Cell, le visage de Dande était encore incomparablement solennel en disant cela. Si même Goten n'était pas capable d'arrêter Cell, alors la planète n'avait aucun espoir de survie. Est-ce ainsi? Bon, j'ai presque fini l'entraînement. Confiez-moi cette cellule. Goten serra le poing, l'excitation dans les yeux. Ces 2 dernières années, il s'entraînait seul, sans adversaire de taille. À vrai dire, pour les Saiyans issus d'une race guerrière, ce genre de vie était bien ennuyeux. Il avait le combat dans le sang. Et au cours des 2 dernières années, sa puissance de combat s'était considérablement améliorée. Cela lui donnait l'impression que même s'il ne pouvait pas devenir Super Saiyan 2, il pouvait vaincre Cell. Le moment était venu, il pouvait détendre son corps après cette longue et infatigable séance d'entraînement. Laissez-moi vous aider dans votre rétablissement. Dande courut jusqu'à lui. Puis, il pressa sa paume contre la poitrine de Goten. Une énergie douce et apaisante se répandit instantanément dans son corps, et ses forces physiques reprirent rapidement. Son uniforme de combat en lambeaux semblait tout neuf. C'était la capacité spéciale des Namekiens. Merci, Dande. Après que Goten l'ait remercié, il a quitté la chambre du temps hyperbolique. Puis, son corps sursauta, se transformant instantanément en un éclair doré, et il disparut de la vue de Dande et de Monsieur Popo. À ce moment-là, Krillin était tellement dévasté qu'il était presque méconnaissable. Le pied de Cell s'écrasa violemment sur la poitrine de Krillin, qui s'était complètement effondré. Sa vue commença à se brouiller, et il n'était pas difficile de déduire qu'il ne survivrait plus très longtemps. C'est tellement ennuyeux. Je ne m'intéresse plus à toi. Tu peux aller en enfer maintenant, Krillin. Tu devrais me remercier de t'avoir permis de retrouver tes vieux amis tout de suite. Un sourire sanguinaire apparut sur le visage de Cell, et une lumière violette apparut soudain dans sa main. Il a ensuite visé la poitrine de Krillin. Alors qu'il était sur le point de lancer l'attaque, il sentit soudain une force puissante se précipiter vers lui à une vitesse extrêmement rapide. Quoi? À qui appartient cette énergie? Après avoir senti ce puissant ki, l'expression de Cell a radicalement changé. Outre Krillin, y avait-il encore une personne aussi forte sur Terre? Et cette énergie était bien plus forte que celle de Kuririn. Ouah! Alors que Cell était encore surpris, une silhouette apparut instantanément sur la droite. Boum! Le visage de Cell a été à nouveau durement frappé et son corps a été à nouveau écrasé au sol. Allez! Goten!
Après avoir vu la silhouette apparaître, un sourire apparut lentement sur le visage de Krillin. Cependant, sa vitalité continuait de décliner. Krillin mange ses haricots sans yeux. Goten atterrit légèrement sur le sol et donna à Krillin l'un des haricots. Puis, il se leva et fixa Cell des yeux. Cell, ayant repris ses esprits, se releva rapidement. Son pouce droit s'essuya la joue. Cette fois, l'attaque fut encore plus douloureuse. Dès qu'il se retourna et vit ce visage familier, il fut sous le choc. Quoi? Quoi? Fils? Fils Goku? Non. Ce ne peut pas être Goku. Serait-ce son fils? Cell regarda Goten avec étonnement. Ce visage était presque identique à celui de Goku. Même leur coiffure était identique. Sauf que ce type n'était qu'un enfant. La seule possibilité était que ce gamin soit le fils de Goku. Je t'attends depuis longtemps, Cell. Goten le regarda calmement et dit d'un ton léger. Chapitre 10. Gamin, tu es censé être le plus jeune fils de Goku. Cell se leva, secoua la poussière de son corps, puis fixa Goten du regard. En fait, c'était juste une question banale. À en juger par son apparence, ce garçon devait être le fils de Goku. Il lui ressemblait étrangement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour mon identité, Cell, répondit calmement Goten. Sache juste qu'aujourd'hui, tu mourras de mes mains. Quoi qu'il en soit, le sort de Cell était scellé aujourd'hui. Même s'il pouvait utiliser Ultra Instinct pendant une seconde, cela suffirait à détruire instantanément Cell. 1. Ton attitude arrogante semble bien différente de celle de ton père et de ton frère, commenta Cell, mais je tiens à te dire clairement que ta fin sera exactement la même que la leur. L'expression de Cell a changé, il ne s'attendait pas à ce que ce gamin devant lui soit beaucoup plus arrogant que Goku et les autres. L'arrogance de ce type semblait égale à celle de Vegeta, voire supérieure. Vraiment? Alors laisse-moi voir de quoi tu es capable. Le ton de Goten était toujours aussi fade. Pour lui, ce combat était sans suspense, Cell ne pouvait même pas être considéré comme son adversaire avec Ultra Instinct à son actif. Goten, ne sous-estime pas l'ennemi, ce type est très puissant, avertit Krillin. Il est bien plus fort qu'il y a 8 ans. Gohan a réussi à devenir un Super Saiyan 2 il y a 8 ans, mais il n'a toujours pas réussi à vaincre ce type. Sa force est encore plus incroyable aujourd'hui. Après que Krillin ait consommé le haricot sans œufs et ait été complètement guéri, après avoir expérimenté le pouvoir de Cell de première main, il a rapidement rappelé Goten. Je vois. Goten acquiesça simplement. Tu veux voir de quoi je suis capable? Alors regarde bien, mon garçon, railla Cell. Bientôt, je t'enverrai rencontrer ton père et ton frère. La bouche de Cell s'incurva en un sourire sanguinaire. L'instant suivant, le corps de Cell se précipita vers Goten à une vitesse incroyable, ne laissant qu'une image rémanente dans son sillage. Même Krillin, qui était sur ses gardes face à ses mouvements, ne pouvait pas réagir à sa vitesse. Si Cell avait utilisé cette vitesse il y a quelques instants, lors de son combat avec Krillin, il l'aurait probablement tué instantanément. Ouah! Alors que le bruit de l'air remplissait l'espace, le poing de Cell frappa directement Goten. Goten resta imperturbable, ses poings se serrant instantanément alors qu'il choisissait d'affronter Cell de front. Boum! Boum! Le choc de leurs poings fit trembler le sol, envoyant une onde de choc dans l'air. Un nuage en forme de champignon s'éleva dans le ciel, accompagné de l'apparition d'un immense cratère. Secoue-le. Ils reculèrent tous deux sur une distance de plusieurs dizaines de mètres et atterrirent fermement sur le sol. Waouh, c'était incroyable. C'est le résultat de l'entraînement de Goten, s'émerveilla Krillin, les yeux écarquillés d'incrédulité. Même sans se transformer en Super Saiyan, il peut tenir tête à Cell. Le coup de poing de Cell aurait pu être mortel, mais Goten, sans recourir à Super Saiyan, a réussi à tenir bon. Et apparemment, il n'a subi aucun dommage. Goten est trop effrayant, il surpassera certainement Goku et Gohan quand il sera grand, pensa Krillin. Cependant, Goten savait pertinemment que Cell n'avait pas révélé sa véritable force. Ce coup n'était qu'un test. Bien que Cell fût dans sa forme parfaite, il n'avait même pas utilisé la puissance d'un Super Saiyan, et encore moins sa forme super perfecte. Cell être capable d'égaler son attaque n'avait donc rien de glorieux. Cell savait aussi que Goten n'utilisait pas toute sa force. Intéressant. Songea-t-il, le fils de Goku possède une puissance extraordinaire. Mais maintenant, je n'ai utilisé que moins d'1% de ma force, et le vrai plaisir est sur le point de commencer. L'excitation se lisait dans les yeux de Cell. Il avait enfin trouvé un adversaire capable de lui livrer un combat digne de ce nom. Il y a... La seconde suivante, Cell serra les poings et une aura dorée jaillit instantanément de son corps tandis qu'il se transformait. Il était clair qu'il avait accédé au pouvoir d'un Super Saiyan. Une forme à laquelle il pouvait accéder grâce aux cellules des guerriers Saiyans. Voyant les flammes dorées entourant le corps de Cell, Goten serra également les poings et se transforma instantanément en sa forme de Super Saiyan de pointe. Afin de combattre le Cell actuel, il a dû prendre la forme de Super Saiyan, mais à première vue, même après s'être transformé, il n'était pas à la hauteur de Cell. Cette force rivalise avec celle de Goku à l'époque? Marmonna Cell avec surprise. Il y a 8 ans, il n'y avait pas un tel gosse devant lui. Cela signifiait qu'il n'avait que 8 ans maintenant. Possédant une puissance comparable à celle de Goku à son apogée en seulement 8 ans, ce genre de talent était vraiment effrayant. Mais même si c'était le cas, Cell savait qu'il n'était plus le même.
Même si ce gamin possédait une puissance rivalisant avec celle de Goku, Goten n'était en aucun cas son égal. Goten n'a pas perdu de temps pour attaquer Cell. Son corps a brillé et il est apparu instantanément derrière Cell. Puis il leva les mains, les ferma en forme de hache et frappa l'arrière de la tête de Cell. Secoue-le. L'attaque a traversé le corps de Cell, mais ce n'était qu'une image rémanente. Goten n'était pas du tout surpris. Il aurait été étrange que Cell puisse être touché aussi facilement alors qu'il était sur ses gardes. Secoue-le. La seconde suivante, depuis le ciel, Cell vola directement vers Goten. L'attaque semblait traverser le corps de Goten, mais ce n'était qu'une image rémanente. Eh bien, tu es plutôt rapide, gamin. Cell rit, extrêmement excité. C'est une bataille que j'attends depuis longtemps. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.